Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode des Malades d'escalade et cette semaine, on va vous présenter 5 exercices que vous pouvez pratiquer sur le mur directement lorsque vous allez en salle et ces exercices vont vous permettre de vous améliorer considérablement, du moins, c'est notre expérience. Depuis 1 an, Édouard les pratique régulièrement avec son équipe, le Team Crux. Et vous allez voir, ça va faire des miracles pour vous faire progresser tant dans votre technique que dans votre endurance. Le premier exercice que j'ai choisi se nomme le lock-off. Qu'est-ce qu'il y a de particulier, le lock-off? Pourquoi tu l'as choisi? En fait, je trouve que le lock-off, ça permet vraiment de pratiquer les muscles vraiment dans les épaules. Et le but de cet exercice, en fait, c'est de, à chaque prise, avant de l'atteindre, il faut vraiment barrer le bras et attendre minimum 3 secondes avant d'attraper la prochaine prise. Ouais, puis le lock-off, dans le fond, c'est une position. On le voit ici avec ton bras, ça fait en sorte que tu te barres avec ton bras qui est le plus près de toi. Et cette position-là est répétée régulièrement en escalade. Le secret pour bien réussir cette technique. Le secret, c'est de trouver le point d'équilibre pour conserver le plus possible son énergie pour la suite. L'exercice suivant que tu as choisi, Édouard, s'appelle la pyramide. Peux-tu nous expliquer ce que c'est? En fait, la pyramide, ça consiste à commencer au plus bas niveau dans un gym qui est V0. Et quand tu viens de faire une V0, après tu peux commencer à faire une V1, après V2, V3, V4, jusqu'à ce que tu arrives à ton maximum. Et quand tu finis pour tomber, disons, sur une V5, eh bien là, tu dois faire l'inverse. Tu dois faire V4, V3, V2, V1, V0. Et tu dois te rendre ça au plus loin possible. Comme moi, dans cet exemple-là, je me suis rendu jusqu'à V4. Et après ça, quand tu tombes, ben, tu dois finalement redescendre. OK, puis on le voit ici maintenant faire le V3. Mais c'est quoi le secret pour bien le réussir? En fait, pour cet exercice-là, le conseil que j'ai à vous donner, c'est essayer de vraiment garder le plus possible votre énergie. Prenez des pauses peut-être quand vous grimpez, détendez les bras. Et surtout ça, prenez votre temps, allez pas vite pour essayer, vous allez juste tomber et vous épuiser. Le troisième exercice, le suicide. Celui-là m'a l'air, douloureux. Le principe du suicide est que à chaque fois que tu commences un bloc, tu dois toujours prendre la prise d'après et de redescendre. Après ça, tu continues à monter un peu plus haut et redescendre jusqu'en bas. Alors, c'est pour ça que ça s'appelle un peu un suicide, parce que c'est très demandant sur le corps et ça demande aussi beaucoup d'endurance. Et ben c'est ça. Alors, à chaque fois que tu prends une autre prise, tu redescends au complet. Et même quand tu es rendu en haut, il faut que tu redescendes encore. Ouais, puis quand tu fais cet exercice-là, je pense que le secret pour bien le réussir, c'est de s'appliquer à ce qu'à chaque fois, tu sois encore plus précis puis que tu t'améliores par rapport à la fois précédente quand tu passes au même endroit. Et de cette manière-là, ben, à force de le faire, tu vas réussir à le faire parfaitement à la fin. Ouais, c'est ça. L'exercice suivant se nomme la traverse. La traverse, c'est un exercice, un des premiers exercices que moi j'ai appris à faire il y a très longtemps quand j'ai commencé à grimper. Et ça consiste tout simplement à se déplacer latéralement sur une paroi ou sur un bloc.
Donc, l'idée, ça peut être d'utiliser des prises de différentes couleurs. On n'a pas besoin de suivre un problème qui est déjà prédéfini. L'important, c'est de se réchauffer, de se déplacer latéralement, donc d'enchaîner les mouvements. Comment bien le réussir? Le secret est de déplacer beaucoup ses hanches parce qu'on n'est pas habitué d'habitude de grimper de gauche à droite. Alors là, ça permet de bien nous exercer à faire ce genre de mouvement-là. Dernier exercice, dégrimper. Typiquement, quand on fait de l'escalade, quand on arrive en haut, ben, si on est sur une corde, on va faire du rappel puis on se laisse descendre, ou sinon on va sauter en bas d'un bloc. Le but ici, quand on est rendu en haut, c'est de dégrimper. Cet exercice nous permet aussi d'avoir un autre point de vue sur notre problème. Voilà, donc c'était nos 5 exercices. On espère que vous allez trouver ça utile, que ça va vous aider dans votre grimpe. Si vous avez aimé, vous nous laissez un pouce bleu. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification et de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et visitez notre site Les Malades d'Escalade sur Instagram. D'ici là, bonne grimpe!